petite parenthèse, c'est probablement dans le monde réel un des problèmes les plus importants et les plus récurrents dans le monde réel du contrôleur de gestion, c'est d'obtenir les informations dont il a besoin. Je m'explique. Bien entendu, il y a une source qui, elle, ne pose pas de problème majeur pour un contrôleur de gestion, c'est d'obtenir des informations concernant un chiffre d'affaires, concernant des charges ou certaines charges, c'est de se fier à la comptabilité générale. Présenté différemment, ça veut dire qu'un contrôleur de gestion est forcément en relation très étroite avec l'expert comptable ou les services comptables de l'entreprise, parce que, par exemple, il va demander j'aurais besoin du chiffre d'affaires de telle activité dans l'entreprise. Ben, lui, ça ne va pas lui tomber tout seul du ciel. D'accord ? Donc, il va demander au service comptable qui va lui fournir l'information. Est-ce qu'on est d'accord ? Deuxième digression à l'intérieur. Ce qui veut dire que si, dans l'exemple précis, le contrôleur de gestion veut, par exemple, le chiffre d'affaires de telle activité à l'intérieur de l'entreprise, il va donc demander au comptable, mais le comptable ne pourra lui dire qu'à une condition, c'est d'avoir enregistré comptablement dans un des sous-comptes, par exemple, du 707. Ça y est, vous commencez à comprendre le problème. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion, en fait, encore une fois, tout seul, il ne peut rien faire. Il est obligé, il est toujours en relation avec d'autres services de l'entreprise. Et voilà pourquoi le contrôleur de gestion, par exemple, quand c'est mis en place dans une entreprise, va aller embêter le comptable en lui disant « Ah non, maintenant, tu n'enregistres plus, par exemple, en 701, tout comme d'habitude. Maintenant, je souhaite 701 01, c'est tel type de produit, 701 02, c'est tel autre type de produit, parce que moi, si je veux calculer le coût de revient et le résultat sur ce produit-là, j'ai besoin du chiffre d'affaires de ce produit-là, et pas dans 6 mois, immédiatement. Si ça a été enregistré correctement, il suffit de sortir le grand livre ou de sortir le compte sur le logiciel, et on l'a, boum, à la seconde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, vous voyez, vous commencez à voir, voilà. Donc, on est d'accord que ces charges, la plupart d'entre elles, sont issues de la compta gênée. Et donc, les charges dont je parle, si tout le monde est d'accord, le comptable, le contrôleur de gestion, ce type d'informations, charges ou produits, issus de la comptabilité, on va les avoir facilement. Mais j'ai besoin d'autres types d'informations, moi, contrôleur de gestion. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Et par exemple, j'aurais besoin, on le verra par la suite, ah oui, mais j'ai besoin aussi du nombre d'heures machines dans tel atelier. Pendant combien de temps les machines ont tourné ? Vous voyez que là, la compta gênée, à ce stade-là, ne peut rien pour moi. Est-ce que vous commencez à comprendre ? La compta gênée ne peut rien pour moi. Le comptable, il ne peut pas me le dire. Le nombre d'heures que dans tel atelier... j'ai besoin, par exemple, de savoir aussi la consommation d'électricité dans tel atelier. Le comptable, il ne peut rien pour moi. Puisque lui, il reçoit la facture d'EDF ou d'un autre fournisseur, et c'est global. Or, moi, j'ai besoin de savoir le coût de fabrication de ce qui sort de cet atelier-là. Donc, pour avoir le coût de fabrication, intuitivement, vous devez déjà comprendre qu'il faut que je m'intéresse aux charges de cet atelier-là. Et parmi les charges de cet atelier-là, il y a entre autres la consommation d'énergie. Donc, vous voyez, il y a des informations dont nous avons besoin en tant que contrôleur de gestion qui sont assez faciles à obtenir, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et pourtant, il nous faut ces informations. Donc, la base au départ du contrôle de gestion, c'est forcément, au départ, on est bien d'accord, la balance comptable dans laquelle on va chercher les informations dont nous avons besoin. Mais on verra au fur et à mesure que ce n'est pas suffisant comme information, il en faut d'autres. Ceci dit, indépendamment des charges de la comptabilité générale, nous, en contrôle de gestion, on va les séparer en charges directes et en charges indirectes, qui sont des notions qui n'existent pas en comptabilité générale, puisqu'en comptabilité générale, on est tous d'accord, charges exploitation financière exceptionnelle. Là, pour l'instant, des charges directes et des charges indirectes. C'est d'abord analyser le processus de fabrication,
notamment, et donc par la suite de calculer les coûts de revient de ce que l'entreprise fabrique et vend, alors par produit, par marché, par pays, etc., etc. Et puis également déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise doit effectuer pour commencer à faire des bénéfices, de la marge de sécurité, etc., etc. Alors comprenez bien qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si ce n'est pas l'objet de ce cours. On verra plus tard, dans les cours de comptabilité analytique, on verra ça bien entendu en détail. Mais comprenez qu'à partir de la comptabilité générale, pour que vous ne confondiez pas tout, vous allez avoir un document qu'on appelle par exemple le compte de résultat, qui permettra de savoir si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes. On fera la différence entre les produits, tout ce qu'a facturé l'entreprise pour faire super simple, tout ce qu'elle a vendu, moins les charges, tout ce qu'elle a acheté, plus les frais de personnel, etc. La différence entre les deux va se traduire par soit un bénéfice, soit une perte. Ça s'appelle résultat de l'exercice, quelque chose de très simple. Ok, très bien. Le bilan, lui, va nous donner le détail de l'actif, ce que possède l'entreprise, et le passif, ce qu'elle doit. Ok, très bien. Mais en comptabilité analytique, on va chercher autre chose. On ira chercher des informations à l'intérieur de la comptabilité générale, mais la comptabilité générale, par exemple, ne vous dit pas si cette entreprise, par exemple, fabrique plusieurs produits, produit 1, produit 2, produit 3, elle ne vous dit pas, et il est impossible, en regardant la comptabilité générale, pour une entreprise qui fabrique plusieurs produits, ou une entreprise qui achète et vend plusieurs catégories de marchandises, ou pour une entreprise qui rend plusieurs types de prestations de services, la comptabilité générale ne dit pas où on a gagné, où on a perdu de l'argent sur tel ou tel service, sur tel ou tel produit qu'on a fabriqué, sur telle ou telle marchandise que l'on a vendue. La comptabilité analytique nous aide à faire ce type de calcul. Inutile de vous dire que c'est intéressant. De la même façon, en comptabilité analytique, on va donc calculer, encore une fois, le seuil de rentabilité. On pourra le calculer par type de produit, par type de marchandise, par type de prestation de service. Ça va nous permettre donc de savoir à partir de quel chiffre d'affaires minimum on doit arriver pour commencer à faire des bénéfices. La comptabilité générale ne permet pas de répondre à cette question. La comptabilité analytique, si. Bien qu'encore une fois, ce ne soit pas obligatoire. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le contrôle de gestion. Alors là, le contrôle de gestion, j'allais dire, c'est la suite de la comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'en contrôle de gestion, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord, peu importe l'ordre, mais enfin, on va, entre autres, élaborer des budgets, alors j'allais dire des budgets prévisionnels. Alors, c'est pas le bon terme, parce que dire budget prévisionnel, le mot prévisionnel, c'est pas la peine de l'utiliser, de le rajouter à budget, puisque budget, par définition, ça désigne déjà des prévisions. Donc, élaboration des différents budgets, pour l'exercice qui suit, par exemple, les budgets des ventes, les budgets des achats, les budgets de trésorerie, etc., de TVA, tout ce que vous voulez. Ça, c'est donc les services de contrôle de gestion qui vont élaborer ces différents budgets, par définition, pour l'année suivante, sachant que l'objet, bien entendu, de ces différents budget, c'est d'anticiper à quel moment il va falloir acheter plus parce qu'on vend plus, etc. On utilise des outils statistiques, par exemple, pour anticiper ce que devraient être les ventes futures, etc. Donc tout ça, c'est un problème qui est lié donc et géré par le contrôle de gestion. Et ensuite, j'allais dire entre guillemets, dernière partie du contrôle de gestion, qui n'est pas des moindres, croyez-moi, c'est évidemment contrôler et analyser les écarts qui peuvent apparaître, et qui apparaissent tout le temps, faites-moi confiance, donc contrôler et analyser les écarts entre ce que les services de contrôle de gestion avaient prévu, les budgets, et ce qui s'est passé réellement. C'est une chose de dire, nous, services de contrôle de gestion, on va prévoir qu'on va vendre tant mois par mois, donc acheter tant, les stocks tant, les budgets de TVA, la trésorerie tant mois par mois. Voilà ce que nous, grâce aux outils, entre autres statistiques, etc., nous prévoyons. C'en est une autre, croyez bien, de comparer ce qui s'est passé réellement sur la même période. Parce que c'est bien joli de prévoir, c'est mieux encore, une fois qu'on a fait les prévisions, de vérifier, de contrôler, c'est d'où le nom, par rapport à ce qui s'est passé réellement, et surtout de comprendre pourquoi
il y a des écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Alors juste, vous comprenez, que puisque ce sont des prévisions, par définition, il n'y a pas de certitude, mais par exemple, si vous prévoyez des ventes, grâce encore une fois, entre autres, soit à des études de marché, soit à des outils statistiques, ben les ventes prévues mois par mois sont des quantités multipliées par des prix. On est bien d'accord, si ce sont des marchandises. Eh bien, entre ce que vous avez prévu en quantité et ce que vous avez prévu en prix et ce qui va se passer dans la réalité, vous comprenez bien que là, par exemple, sur cet exemple très simple, il peut y avoir deux écarts, deux raisons qui vont expliquer l'écart sur chiffre d'affaires d'une façon très très simple. Ben, c'est que les quantités vendues en réalité n'ont pas été conformes à ce qui était prévu et ou les prix de vente unitaire n'ont pas été non plus ceux qui étaient prévus à l'origine, pour des raisons diverses ou variées, justement, que l'on veut analyser et que l'on veut comprendre tout simplement. Donc ça, vous voyez, c'est le rôle du contrôle de gestion.